Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, je vais vous parler de certaines pratiques que beaucoup d'entre nous croient halal, alors qu'en réalité, elles sont haram. On va explorer 8 de ces comportements, avec des preuves du Coran, des hadiths authentiques et les avis des savants. Cela vous surprendra peut-être, mais l'objectif est de s'informer pour se rapprocher davantage d'Allah et de vivre selon sa volonté. Restez avec moi jusqu'à la fin et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour aider notre communauté à avancer sur le droit chemin. Inch'Allah. Premièrement, utilisez des jurons ou des paroles blessantes. Allah dit dans la sourate 17, verset 53, « Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. » Et dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant n'est pas celui qui insulte, ni celui qui maudit, ni celui qui profère des obscénités. » Et les savants rappellent que les paroles blessantes sont haram, car elles causent du tort aux autres et vont à l'encontre du bon comportement islamique. Deuxième, participer aux transactions d'intérêt. Riba en arabe. Dans la sourate 2, verset 275, Allah nous dit « Ceux qui consomment de l'intérêt ne se tiennent, le jour de la résurrection, que comme se tient celui que le démon a frappé de possession. » Et le hadith authentique à ce sujet est « Allah a maudit celui qui consomme l'intérêt, celui qui le paie, celui qui le documente et celui qui en est témoin. » Rapporté par Muslim. Toutes les écoles de jurisprudence considèrent que le riba est strictement interdit. Troisième, prendre des engagements sans intention de les respecter. Les signes de l'hypocrite sont 3 lorsqu'il parle, il ment lorsqu'il promet, il manque à sa promesse, et lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ne pas respecter ses promesses, surtout de façon délibérée, est un comportement à éviter, car il rapproche de l'hypocrisie. Quatrième, porter des vêtements qui attirent excessivement l'attention. Allah nous dit « Dis aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté, et de ne montrer de leur atour que ce qui en paraît. » Sourate 24, versets 30 et 1. L'habillement doit rester modeste pour éviter tout comportement d'exhibition. Cinquième chose à éviter, propager des informations sans vérification. Allah nous dit « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que vous ne portiez atteinte à des gens, par ignorance, et que vous ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. » Sourate 49, verset 6. Il suffit pour une personne de mentir qu'elle répète tout ce qu'elle entend. Rapporté par Muslim. Vérifier la véracité des informations est essentiel pour éviter de causer des torts. Sixième chose à éviter, être négligent dans la prière en groupe. Malheur donc à ceux qui prient tout en étant négligents dans leur prière. Sourate 107, du verset 4 au 5. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « La prière en groupe vaut 27 fois plus que la prière accomplie seule. » Rapporté par Al-Bukhari. La prière en groupe est fortement recommandée pour les hommes, surtout pour les prières obligatoires. Septième chose à éviter. Tricher dans les transactions commerciales. Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Rapporté par Muslim. La tromperie et la manipulation sont interdits, car l'islam prône la transparence et l'honnêteté. Huitième chose à éviter, la médisance et le dénigrement. Et ne médisez pas les uns des autres. Sourate 49, verset 12. La médisance, c'est de dire quelque chose sur ton frère en son absence, qu'il n'aimerait pas entendre. Rapporté par Muslim. La médisance est haram car elle porte atteinte à l'honneur de la personne. Conclusion. Nous avons vu aujourd'hui que certaines choses que nous considérons souvent comme innocentes peuvent en réalité nous éloigner du droit chemin.
Je vous encourage à prendre ces rappels à cœur et à corriger petit à petit ce qui peut être amélioré dans notre comportement. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour sensibiliser davantage de gens à ce sujet. Qu'Allah nous guide tous vers sa lumière. J'ai une grande nouvelle à partager avec vous. Si vous êtes propriétaire d'une boutique ou d'une entreprise, vous avez désormais la possibilité d'associer votre boutique à ma chaîne YouTube. Que ce soit via des plateformes comme Fourth Wall, Shopify, SpreeShop ou Spring, c'est l'occasion parfaite de donner plus de visibilité à vos produits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via l'email dans la description. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.